Il y a 7 États clés qui décideront la présidence et peut-être même la démocratie américaine en 2024. La chute vous invite à découvrir ces États et leur importance. Allons-y. La Pennsylvanie. C'est la 5e plus grande population des États-Unis, avec presque 13 millions de résidents en 2020. La capitale de l'État, Harrisburg, est très petite. C'est la 9e population de l'État. L'État représente 19 voix électoraux et se dessine comme un État clé pour l'élection. Regardons son histoire récente. En 2016, Trump a gagné l'État avec 48%, 1% de plus que Clinton. Une différence de moins de 50 000 voix. Par contre, en 2020, c'est Joe Biden et les démocrates qui ont gagné avec 50%. 1% de plus que Trump, une différence qui représentait presque 90 000 voix. En ce moment, le gouverneur, les 2 sénateurs et 9 des 17 représentants à la Chambre sont démocrates. Par contre, le Secretary of State, celui qui est en charge des élections, lui, il est républicain. La Caroline du Nord. La Caroline du Nord est la 9e plus grande population avec 10 millions et demi de résidents en 2020. La capitale se trouve à Raleigh, la 2e plus grande ville de l'État, juste derrière Charlotte avec 300 000 habitants de moins. L'État représente 16 voix électoraux et se dessine comme un État clé pour l'élection de 2024. Donc, regardons son histoire récente. Trump a gagné la Caroline du Nord avec 50% des voix contre les 46% de Clinton en 2016. Il y avait une différence de presque 200 000 voix. Il a également gagné en 2020 avec encore une fois un score de presque 50%. Mais cette fois, Joe Biden a fait un score de 48,5%. Donc la différence n'était plus de 70 000 voix. En ce moment, le gouverneur, le Secretary of State, celui qui est en charge des élections, et 7 des 14 représentants à la Chambre sont démocrates. Les 2 sénateurs, eux, ils sont républicains. Le Wisconsin. Le Wisconsin, c'est le 20e État en termes de population ici aux États-Unis, avec presque 6 millions de résidents en 2020. La capitale se trouve à Madison, qui est la 2e plus grande ville après Milwaukee. L'État représente 10 voix électoraux et fait partie du Rust Belt, une zone industrielle des États-Unis qui est une zone traditionnellement démocrate. Par contre, en 2016, c'est Trump qui a réussi à gagner l'État avec 25 000 voix d'écart pour faire un score de 47% et Clinton a fait un score de 46%. 4 ans plus tard, en 2020, c'est Joe Biden qui a gagné l'État avec 49% des voix comparé aux 48% de Trump avec 20 000 voix de différence. En ce moment, leur gouverneur, un des 2 sénateurs, 2 des 8 représentants à la Chambre et le Secretary of State sont démocrates. 5 représentants sont républicains et un siège est vide. Le Minnesota, c'est le 22e État en termes de population avec presque 5,7 millions de résidents en 2020. La capitale se trouve à St. Paul, qui fait partie des villes jumelles avec le Minneapolis. 3,7 des 5,7 millions d'habitants se trouvent dans cette zone. L'État représente 10 voix électoraux et comme le Wisconsin, fait partie du Rust Belt. Clinton a remporté l'État en 2016 avec 46% des voix. Trump a reçu 45%. Il y avait une différence de 44 000 voix. En 2020, c'est encore le candidat démocrate qui a gagné l'État. Cette fois, c'était Joe Biden qui a fait un score de 52% et Trump un score de 45%. Avec une différence de voix de plus de 230 000. En ce moment, leur gouverneur, les 2 sénateurs et 4 des 8 représentants et le Secretary of State sont démocrates. L'Arizona. L'Arizona est la 14e plus grande population avec un peu plus de 7 millions de résidents en 2023. La capitale se trouve à Phoenix, qui est la plus grande ville de l'État. L'Arizona fait partie du Sun Belt dans la région sud-ouest des États-Unis. L'État représente 11 voix électoraux et en 2016, l'État a été gagné par Trump avec un score de 48%, battant Clinton avec ses presque 45% de voix. Il y avait une différence de 90 000 voix. Par contre, en 2020, c'est Joe Biden qui a gagné l'État avec 49,36% des voix contre les 49,6%
des voix pour Trump, une différence de seulement 10 000 et quelques voix. En ce moment, la gouverneure, un des 2 sénateurs et 3 des 9 représentants et le Secretary of State sont démocrates. Le Nevada, le dernier État, un État qu'on connaît très bien ici à la Chute. C'est la 32e plus grande population avec un peu plus de 3 millions de résidents en 2020. La capitale n'est pas Las Vegas ni Reno, mais une petite ville qui s'appelle Carson City. L'État représente 6 voix électoraux et en 2016, c'est Clinton qui a gagné l'État avec 2 points d'écart. Elle a fait presque 48% et Trump a fait presque 46%. Il y avait une différence de 25 000 voix. En 2020, c'est encore les démocrates qui ont gagné. Joe Biden a fait un score de presque 50% des voix, Trump a fait un peu moins de 48%, et il y avait encore une fois une différence de 25 000 voix. En ce moment, les 2 sénateurs, 3 des 4 représentants à la Chambre et le Secretary of State sont démocrates. Le gouverneur et l'autre représentant sont des républicains. Voilà la liste des 7 États clés qui décideront cette élection en 2024. À la Chute, on gardera un œil sur ces États, les mouvements politiques, les sondages et tout ce qui est autour de cette élection. J'espère vous revoir. Abonnez-vous. À très bientôt. C'était La Chute.